Être pour ne pas être était sans doute ça quoi a été destiné le Mahdi promis dans le monde musulman. Et, s'il m'échoue aujourd'hui de parler de lui, c'est au vu de ces temps de déclarations non certifiées écrites sur lui et qui pèsent de tout leur poids sur l'identité véritable et authentique du personnage. Des traits surabondants ont été attribués à cet homme de la Providence, et ne sont en rien désuets d'innocence, ils sont l'œuvre du détestable tentateur, qui voudrait aux dépens des attentes musulmanes, nuire et entacher l'image immaculée du Mahdi. S'il m'aurait été offert, ce choix de parler de lui, comme si l'on parlait d'une confession, je ne l'aurais sans doute pas mieux présenté, ni non plus assez dit sur lui qu'en extirpant du dire confessionnal, de Jean-Jacques Rousseau, les mots d'emprunt qui feraient de chaque expression citée, une évocation plus belle et une vérité qui ne dira pas son nom. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus, j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. J'aurais sans doute exhorté des incantations pour qu'il ne soit plus attendu, en tant qu'homme de la Providence et légendaire, mais plutôt en tant qu'un être fidèle, et existant parmi nous et subsistant par la miséricorde divine. Quelle serait donc l'attitude des gens, s'ils se faisaient connaître, et paraître parmi ses semblables? Sans doute une grande dénégation suivra et le reniement sera son lot. Il ne fera pas une exception, il sera comme tous ses élus prédécesseurs, renié. Et si les croyants parvenaient à le reconnaître, un doute profond troublera leurs esprits, en raison de leurs suspicions. Et, contrairement à leurs attentes, le Mahdi ne viendra pas aider les musulmans pour seulement les franchir des obstacles et de l'adversité. Il viendra pour une raison majeure, celui de sauver d'abord le livre divin des méandres des interprétations, des altérations qui auraient figé la lecture par des commentaires controuvés et non appropriés à la révélation. Ensuite de prévenir le monde musulman de la dangerosité de l'effet de serre qui a été produit par les activités humaines. Les rejets de la fumée dans l'air ambiant ont non seulement pollué l'atmosphère mais également porté préjudice aux couches supérieures de la stratosphère. Cet état de choses induit la dénaturation des couches protectrices de l'atmosphère. La désinfiltration des rayons du soleil par les gaz cumulés dans l'atmosphère a dénaturé la fonction initiale de l'effet albédo. Les UV ont été transformés en rayons thermiques, et par voie de conséquence le climat deviendra drastique et invivable pour les habitants de la Terre. La suffocation des habitants de la Terre sera au cœur même de ces tragédies atmosphériques. Depuis des lustres que le Coran nous met en garde contre les effets des rejets à l'air libre de la fumée car ils contiennent les gaz à effet de serre. Le climat sera sans nul doute drastique. Il faut donc écouter les alarmes des hommes de science et se laisser sensibiliser contre la dangerosité de la situation actuelle du climat. La pollution de l'air est faite de produits chimiques ou de particules dans l'atmosphère qui menacent gravement la santé et l'environnement. Qu'est-ce qui provoque la pollution de l'air et quel est son impact sur notre planète ? Une partie de la pollution de l'air provient de sources naturelles, comme les éruptions volcaniques, les incendies de forêt ou les allergènes. La plupart de la pollution de l'air provient d'activités humaines, comme l'utilisation d'énergie et l'agriculture. Il y a plusieurs sortes de pollution de l'air créées par l'homme. Quand nous utilisons des combustibles fossiles pour générer de l'énergie, ils émettent des gaz à effet de serre dans l'air. Ces émissions, tels que le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, retiennent la chaleur du soleil dans l'atmosphère terrestre, ce qui fait monter les températures dans le monde. Cela crée un cercle où la pollution de l'air affecte le climat. بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surveille, le jour où le ciel, atmosphérique, laissera transparaître les effets tangibles de la fumée. Elle emmitouflera le genre humain. Et, elle fera mal atrocement. Ô Allah, épargne-nous ce mal infligeant. Car, à présent, nous croyons. D'où peut-il leur provenir ce rappel, si ce n'est ce messager qui leur soit déjà venu et a fait montre de preuves évidentes. Mais, hélas, ils se sont détournés de lui et l'ont accusé d'être un enseignant insensé. Nous dissiperons pour peu que ce soit, de ce fléau douloureux, que vous allez récidiver. Le jour, où nous agirons avec fracas, en ce jour nous nous vengerons. Selon le verset coranique, cité précédemment, la révélation contenant la parole divine et ses ordres ne peuvent être transmises que par les anges et les archanges célestes, comme l'archange Gabriel, Michaël ou tout autre esprit céleste. Dans le cas de la révélation prophétique de Mohammed, alayhi salam wa salam, ce fut l'archange Gabriel qui lui a transmis le Coran. L'archange Gabriel n'est pas seulement un transmetteur mais également un éducateur. Il a pris en charge la formation du prophète Mohammed, alayhi salam wa salam. C'est le normalien céleste. Il va suivre la formation de celui qui va former ses concitoyens d'Arabie. Il est incontestablement nécessaire de rappeler aux croyants que les anges ne descendent que durant la nuit, dite du Qadr, autrement dit, la nuit du destin. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Les anges vont à la rencontre de l'individu élu et lui transmettent les ordres de Dieu. Par cette avenante, les anges transmettent les ordres divins à celui qui fut désigné par le Très-Haut. Ils lui apprennent les ordres divins, qui contiennent soit des rappels ou du renouveau. Il est par conséquent un envoyé de Dieu. Le prophète Mohammed, alayhi salam wa salam, a transmis jadis le message de Dieu. Il a accompli sa mission. Le messager d'Allah est, à la fois, un envoyé de Dieu, un messager et un prophète. Dieu a annoncé dans le livre divin que Mohammed sera le sceau des prophètes. Dieu a clos avec lui l'envoi des prophètes, mais en aucun cas, l'envoi des messagers. Le Mahdi que les musulmans espèrent sa venue est un messager que Dieu l'enverrait à la fin des temps. Ce messager recevra les anges lors d'une nuit, où le décret divin devra s'accomplir. Les anges descendent pour rendre visite à un individu sur terre. Cette visite est généralement impromptue et inopinée pour l'accueillant des hôtes qui reçoit ces êtres de lumière venant du monde céleste. Cette visite élit cet hôte au rang de prophète ou au rang de messager. De ce fait, cette visite serait conditionnée par un message que doit accomplir l'heureux élu. Il est chargé de communiquer le message divin au monde. Il faut aussi comprendre que cette rencontre occasionnée par le Très-Haut n'advient que lors d'une nuitée qui appartient aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dieu a dit, à cette occasion solennelle, « Je suis un nombre impair et j'aime les nombres impairs ». Donc les anges se manifestent aux individus terrestres que lors du 23e, ou la 25e, ou la 27e, ou encore la 29e nuit du mois de Ramadan. Elle est dénommée cette nuit, la nuit du destin.
Elle est une circonstance exceptionnelle qui arrive aux individus choisis par Dieu. Mais les musulmans ont un peu exagéré leur dévolu envers cette nuit d'exception. Ils la commémorent en pensant par leur veillée qu'ils pourront obtenir grâce de ses bénédictions. Cette pensée est populaire et ne relève en rien d'un commandement divin. Ils pensent que la nuit du destin pourrait survenir, à tout instant, et les faire oindre de Dieu. Gardons à l'esprit que les prières, dites de Tarawi, ont été abrogées par le prophète lui-même. Et, elles n'ont été restaurées que par le calife Omar. Donc les musulmans ne sont en rien tenus par cette prière de Tarawi. Cette prière n'est pas obligatoire. Elle est surérogatoire et ne relève que d'une désirabilité des musulmans. Ne prenons pas nos désirs pour des volontés. Les musulmans peuvent, certes, commémorer cette veillée nocturne aussi bien à la mosquée qu'en leur domicile. Mais ce n'est qu'une célébration qui rappelle la descente de l'archange Gabriel en compagnie de ses troupes d'anges et qui reste marquée du sceau solennel du commencement de la révélation coranique. En vérité, les nuits de destin ne se comptent dans le Coran qu'en nombre de 2. La première nuit du destin s'est manifestée au prophète Mohammed lors de la révélation du Coran. Et, la seconde aura lieu lors où le Mahdi recevra la visite des anges et lui aurait été recommandé de surveiller les rejets de la fumée qui ont envahi le ciel atmosphérique. C'est un danger imminent. Des points à discuter avec le cheikh. Le premier point concerne un verset de Dieu. Les anges et l'esprit descendent dans la sourate Al-Qadr avec la permission de Dieu. Ici, il est dit que les anges et l'esprit descendent pendant la nuit du destin. Sur qui descendent-ils? L'Esprit Saint. Quel est le raisonnement dans ce verset sur la présence du Mahdi? Gabriel descend-il ou non durant la nuit du destin? Il descend, mais est-ce sur le Mahdi? Dis-le-moi. Sur qui les anges et l'esprit descendent-ils pendant la nuit du destin? C'est une réponse simple. C'est très simple, l'imam Mahdi. Donc, les anges et l'esprit se manifestent sur l'imam Mahdi. Nous l'avons envoyé. C'est une nuit bénie. Les musulmans pensent que les anges descendent à tous les mois de Ramadan. Or que non, c'est même une pensée stupide. Si la révélation coranique a commencé par la 27e nuit du mois de Ramadan, elle ne s'est achevée que 40 ans plus tard avec le discours d'adieu du prophète. L'archange Gabriel est resté en compagnie du prophète presque toute la durée de la révélation. La nuit du destin annonce en particulier la descente des anges. Elle est évoquée dans le Coran en tant que messagère de la parole divine qui vient du Très-Haut. La nuit du destin est rappelée à la sourate intitulée « La fumée ». Elle rappelle au nouvel élu qu'il eut une nuit identique que celle qu'il vient de connaître. Cette fois, cette nuitée sera consacrée au Mahdi promis ou l'attendu. Cette visite, inattendue de la part des anges, aurait pour but d'initier le Mahdi au verset de la préscience que contient le Coran. L'archange Gabriel va lui réapprendre le Coran. Ils vont l'initier et lui réapprendre le Coran. Il va réétudier les consignes contenues dans le Coran. Et il va chercher comment les mettre à profit et sans nulle prétention de sa part, il va voir dans quelle mesure il pourra les appliquer. Sûrement pas à la lettre mais avec soin et réflexion. Il verra dans quelle mesure il saura les intégrer, les remplacer ou les remédier. La raison majeure pour laquelle les anges auraient à descendre sur terre serait la fumée. Elle est au paroxysme de son état. Ces composés carbonés baignent dans le ciel atmosphérique. Elle est par sa croissance devenue un signe de leur millénariste. Et elle prévaut. Les émanations qui ont envahi le ciel ont par leurs particules nui le ciel atmosphérique. Les composés de cette fumée agissent sur le phénomène albédo qui à son tour détériore la thermique du climat. Cet état de nuisance quémande impérativement de la haute surveillance. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis l'ère industrielle. Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, joue un rôle prépondérant dans les changements climatiques en accroissant la capacité de notre atmosphère à piéger la chaleur du soleil. Mais comment mesurer ces émissions de CO2? Essentiellement produits par les activités humaines, comme l'exploitation des combustibles fossiles, les transports et l'industrie, ce gaz a longtemps été une menace invisible. Mais grâce à la science, ce CO2 est désormais suivi de près. Nous l'avons reconstitué. Sous l'effet du vent, les polluants se dispersent, mais surtout ils se mélangent. Et sous l'effet du soleil, ils se transforment. Les polluants injectés en créent ainsi de nouveaux, les polluants secondaires, des particules fines et un gaz, de l'ozone. Ces données sont mises gratuitement à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nourrissent les travaux des modélisateurs du climat. Graphient avec précision les émissions de carbone à grande échelle
est de valider les données d'une autre source majeure, les satellites. On ne peut pas avoir des mesures de concentration de dioxyde de carbone partout sur la Terre. Donc du coup, ça a un intérêt d'avoir des satellites parce que les satellites, justement, peuvent faire cette mesure globale, quotidienne, pratiquement partout sur la Terre. Ce ne sont pas des mesures parfaites, en particulier la précision qui est accessible à partir des observations spatiales est moins bonne que la précision qui est accessible à partir des mesures au sol, des instruments qui sont au sol. Et puis d'autre part, il y a d'autres problèmes, en particulier qui sont gênés par la couverture nuageuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nuage, c'est pas possible, en tout cas avec les technologies actuelles, de mesurer par satellite la concentration en dioxyde de carbone. La complémentarité des relevés de terrain et des données satellitaires a permis d'améliorer la mesure des gaz à effet de serre et donc les prévisions. De quoi anticiper les changements à venir et soutenir le projet de quotas d'émissions à imposer aux États. Et il y a urgence. Les nuisances répandues par nos activités sont à la limite de l'irréparable. La seconde raison pour laquelle les anges descendront sur Terre, c'est pour mettre en garde les habitants de la Terre contre un fléau dangereux qui découlera de nos activités polluantes. Le degré de nuisance sera tel que les anges descendront une seconde fois pour leur annoncer que notre civilisation est arrivée à son terme. La sourate intitulée « La fumée » est entièrement consacrée à ce fléau millénariste. Le miséricordieux nous met en garde contre ce fléau qui serait au point de devenir un signe de la fin des temps. Le Très-Puissant et le Vénérable a cherché à nous épargner cette épreuve. Il nous demande de revoir nos actions néfastes. Il a dit à cet effet que l'heure ne surviendra que si la sagesse, la morale et les éthiques sociales n'apparaîtront plus dans le registre de l'assiduité humaine. Il n'est que trop pertinent cet adage du prophète Mohammed qui dit « Je ne crains point pour vous la pauvreté mais, je crains plutôt pour vous, la richesse ». La croissance économique a engendré une industrialisation aux effets polluants qui ont mené à la catastrophe le climat. Ils l'ont travesti en un climat drastique et horrible, ils vont le rendre insupportable et deviendrait invivable. Il faudrait également se rendre compte que les puissances publiques se sont avérées impuissantes devant de telles catastrophes qui émanent du climat. Cet état d'urgence préoccupe les populations. Cette incapacité des pouvoirs publics à remettre en cause les procédés techniques industriels qui diffusent les fumées de gaz à effet de serre relève du système qui a accordé la primauté aux gains économiques que procurent les énergies polluantes. Il perpétue le climato-sceptisme au risque de devenir un système nazi. Ils sont aux yeux de Dieu responsables de cet état de nuisance qui détériore le climat. L'incapacité des pouvoirs publics comme le dirigeant, Donald John Trump, qui à lui seul, il présente toute une légion de mercenaires climato-sceptiques. À la COP29, les trois visages de l'international climato-sceptique qui ont pesé sur les négociations sont le Premier ministre indien Narendra Modi, le ministre néerlandais Geert Wilders et le président argentin Javier Milei qui sont connus pour leur politique anti-environnement. Les rejets de fumée qui contiennent les gaz à effet de serre ont par leur effet de nuisance abîmé la fonction réelle de l'albédo. Il fut travesti et au lieu de renvoyer les UV vers l'exosphère, se retrouve à réexpédier vers la Terre. Ce surplus d'UV se transforme en rayons thermiques et y régule le climat terrestre. Il les transforme en des excès de température et rend le climat inhospitalier. La situation va devenir alarmante. Le climat va s'emballer dans une spirale de pressions atmosphériques. Il deviendra de plus en plus irrégulier et de plus en plus extrême. Cela ne présage rien de bon, une situation de fin de monde pointe sur nos têtes, et elle pèse de tout son poids. Une épée Damoclès pèse sur nos têtes. Elle est lourde et elle ne tient que sur un fil mince. Les rejets de fumées industrielles et les rejets de fumée par les transports sont nos propres fossoyeurs. Le fait d'avoir aiguillé, au beau fixe, les intérêts économiques et les placer, au-dessus des considérations écologiques, cela a porté atteinte au régime de l'air atmosphérique et a détérioré le climat. Si rien n'est entrepris pour défaire cet état de choses, alors il faut s'attendre au pire encore. Nul habitant sur Terre ne saurait survivre à la catastrophe. L'effet de serre produira des dômes thermiques qui, sous l'humidité océanique, produira une chaleur si intense qu'elle agitera les molécules d'eau présentes dans nos corps. Nous subirons une chaleur étouffante des hammams. Ce sera de l'insupportable. Nous cuirons sans doute. Actuellement, nous subissons des intempéries comme des signes avant-coureurs, mais le pire est à prévoir dans l'avenir. Un adage populaire arabe dit « Il ne survivra que celui que le Tout-Puissant lui aurait accordé une longue vie ». C'était un vocable exprimé par les Algériens, lorsque l'armée coloniale française envahissait l'Algérie. Les investissements industriels ont toujours voulu ramasser plus d'argent, et cette attitude a eu des effets néfastes sur l'environnement. Ils ont mis la vie du quaternaire en péril. Mais hélas, nous allons faire partie de la 6e génération qui n'a su survivre sur Terre. La nôtre, ce sera à cause de la détérioration du climat. Cette catastrophe est de l'ordre mondial. Cette fois-ci,
elle ne sera ni cométaire, ni due au volcanisme mondial, mais elle sera bel et bien d'un effet de serre global. Il ne sera une question ni d'hommes de bonne volonté ni de prouesse technique d'hommes de science. La machine climatique est plus complexe que ne l'expliquent les hommes de science. Seul l'omniscient serait capable de remédier à la situation. Ce faisant, elle dépendra également de la conviction humaine, si celle-ci consentit à revenir à l'omniscient et à montrer qu'elle serait en mesure d'apporter quelques rectificatifs à acte de nuisance. L'Occident n'a pas compris encore que la science ne pourrait infirmer les évidences du Coran, au contraire elle ne peut que l'affirmer et les certifier. La parole divine, la vraie, celle née de la révélation coranique est très éloignée des versets bibliques, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité ceux qui avertissent, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là une consigne venant de nous. C'est nous qui dépêchons les messagers, à titre de miséricorde, de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient et l'omniscient. Seigneur des cieux, de la terre et de l'interespace, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Il n'y a point de divinité, à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais les gens sont dans le doute et ils s'amusent. Ce passage coranique a trait à la nuisance et à l'impact des fumées sur le ciel atmosphérique. Il fait partie des attentes musulmanes et il est classé parmi les textes millénaristes. Il faut se dire que les rejets de fumée, visibles, ont émis des gaz à effet de serre, non visibles, et ces miasmes morbides ont rempli le ciel atmosphérique de composés moléculaires qui ont interverti le cours des rayons du soleil qui pénètrent l'atmosphère terrestre. Ils les ont modifiés en rayons thermogènes qui réchauffent indiscutablement l'atmosphère terrestre. Le climat se transforme en un climat inhospitalier et deviendra apocalyptique. Enfin, il n'est plus en devenir. Nous y sommes. Et, on est en plein dedans. Ce dérèglement climatique se dénaturerait et deviendrait irréversible. Aucun de nos semblables ne serait capable de remédier cet état de fait de nuisance. Il est déjà trop tard. Les récalcitrants et les sceptiques devraient s'abstenir de polluer. Il y va de leur survie. Ces deux graphiques présentent des taux de polluants que les pays industriels rejettent dans l'atmosphère. Les intellectuels à la carte sont dangereux parce qu'ils prêchent en faveur des lobbies industriels. Ils sont les avocats de ces groupes de pression politico-économiques. Ils restent dans le déni total d'un effet de serre global. Et ils exposent toute la planète dans un péril de fin du monde. S'ils parviennent à leur dessein funeste, ce sera alors un apocalypse sans précédent. Ce sera du jamais vu, dans l'ère quaternaire. Une mort en masse pèse sur les gardiens de cette civilisation polluante. Ce sera la fin de tous les vivants sur Terre. Les climato-sceptiques veulent, sous dictat des capitaux, nous mener à la catastrophe planétaire. Ce sont des imposteurs qui travaillent en faveur du business plan des grandes compagnies et des géants pétroliers. Climato-sceptiques. Ils désignent ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, mais aussi ceux qui pensent que si réchauffement il y a, celui-ci ne peut être dû à l'homme. Ces théories sont une imposture et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects. Alors ce réchauffement, il serait lié à quoi Mais les réchauffements, quel réchauffement? Vous avez vu un réchauffement? Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Regardez la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture. L'ancien ministre de la Recherche sort un livre qui se vendra à plus de 120 000 exemplaires. L'imposture climatique. Avec cet ouvrage, le géophysicien provoque un véritable séisme dans les médias. Ça fait 10 ans qu'on entend les mêmes discours et les mêmes choses. Ça va recommencer aujourd'hui et on n'avancera pas parce que notre civilisation est basée sur des échanges, sur le business, sur la croissance. Et tant que notre civilisation sera basée là-dessus, ça ne marchera pas. The climate is always changing, it always has, and it always will. I'm Patrick Moore, co-founder of Greenpeace for Prager University. Si l'industrie des énergies fossiles exploite toutes ses réserves, peu importe ce que font les gouvernements, l'industrie va casser la planète.
C'est justement son business plan. Il faut savoir qu'aux origines du mouvement climato-sceptique, il y a aux États-Unis des réseaux très organisés et financés par des lobbies industriels qui vont avoir pour but de semer le doute parmi la population. Et ces thèses vont rencontrer un certain écho en Europe auprès de gens qui ont volontiers tendance à mettre en cause le consensus scientifique et aussi de plus en plus des populations séduites par les thèses nationalistes et souverainistes pour qui l'idée d'une action internationale contre le changement climatique est insupportable. Et donc, pour ces populations-là, on va voir une conjonction des thèses nationalistes avec des thèses climato-sceptiques pour remettre en cause le principe même de la coopération internationale sur le sujet. Partout sur la planète, le climat s'est détraqué. L'humanité est en péril, mais aussi responsable de ce dérèglement par son addiction aux énergies fossiles. Il y a 40 ans, les géants du pétrole le savaient. Ils savaient que leurs produits mettaient en danger notre climat. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour changer de trajectoire, bien au contraire. Ce qu'il y a de plus choquant dans ce que nous avons appris ces 5 ou 6 dernières années, c'est que ces compagnies pétrolières, les plus grandes entreprises du monde, avaient leur propre programme scientifique. Elles avaient très bien compris la crise climatique à venir, avant le reste d'entre nous. Depuis plus de 20 ans, Kurt Davis enquête sur la responsabilité du Big Oil, les géants du pétrole, dans la crise climatique. Ils étaient conscients que le problème allait s'aggraver. Mais ils n'en ont parlé à personne d'autre. Ils ne l'ont pas dit au gouvernement, ils ne l'ont pas dit à la population, et ils ne l'ont jamais dit publiquement. C'est là que le crime commence. Ce film d'entreprise, produit par la multinationale Shell, explique que des scientifiques prélèvent des gaz dans l'atmosphère et mesurent la température des océans pour étudier l'évolution du climat. À cette époque, Shell mène des recherches car elle veut connaître l'impact de ses produits sur l'atmosphère. Ses concurrents font de même, Total, BP, Chevron et surtout le géant américain Exxon. J'avais suffisamment de preuves pour démontrer que l'effet de serre commencerait à réchauffer l'atmosphère. Sur la base de nos calculs, cela se passerait dès la fin des années 80 et dans les années 90. Nos modèles montraient qu'en continuant à utiliser des carburants et des combustibles fossiles au même rythme, cela entraînerait, du moins pour la période pendant laquelle les humains ont vécu sur la Terre, un changement climatique sans précédent. Et pour parler de ces champions de l'intox, on reçoit Sandrine Fedel. Bonjour. Ce qu'on découvre dans votre travail qui est assez incroyable, c'est qu'en fait les pétroliers, ils savaient depuis 50 ans qu'en gros, leur impact sur le réchauffement climatique, le fait qu'ils étaient en train de bousiller complètement la planète, ils le savaient depuis 50 ans, et pourtant, nous, ils nous tenaient un discours quasiment inverse. Donc on va regarder un extrait de votre documentaire et on en parle après. Sur ce film d'entreprise d'Exxon, on voit le jeune ingénieur mener des recherches à bord d'un pétrolier géant, le Esso Atlantique. Pendant 3 ans, avec une équipe de scientifiques payés par la compagnie, ils parcourent les océans. Leur feuille de route est claire, Exxon veut mesurer les conséquences de la combustion des énergies fossiles. On avait installé un système à l'intérieur du pétrolier qui pouvait mesurer le dioxyde de carbone dans l'air, mais aussi dans l'océan. Si on arrivait à comprendre comment le CO2 était absorbé, alors on pouvait déterminer à quelle vitesse il allait s'accumuler dans l'atmosphère et donc les implications au niveau du changement climatique. Et à l'époque, il était déjà clair pour vous que le climat allait se réchauffer ? Nous étions sûrs que les changements dus aux activités humaines avec le dioxyde de carbone auraient des conséquences importantes sur le climat. La seule question, c'était de savoir est-ce que nous parlons de 2 décennies ou 3 décennies, pas de siècles en tout cas.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec votre programme de recherche? Le projet de recherche sur le bateau a été arrêté d'un coup, fin 82. Ensuite des problèmes que soulèvent les climato-sceptiques, voici que les doctes musulmans s'adjoignent au problème des récalcitrants et font entrave à l'urgence. À cause d'une diglossie linguistique qui repose sur des interprétations, les voilà succombés dans le déni et le non-entendement. Ils pensent que ce fléau viendra d'une autre manière. Il viendra d'un fin fond de l'univers et envahira la Terre. Cette vision est également fausse. La fumée ne viendra, de nulle part, du ciel, si ce n'est des rejets de fumée qui proviendraient des hauts fourneaux, des tuyaux d'échappement de circulation routière, et de toute autre activité industrielle qui émet de la fumée. Les incendies de forêt et les volcans qui dégagent des panaches de fumée. Toutes ces émanations de fumée contiennent des particules gazeuses dangereuses, et parmi elles, les gaz à effet de serre. Les résidus gazeux s'accumulent dans l'atmosphère et agissent à notre détriment sous les effets des rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Ils intervertissent le phénomène albédo naturel en un phénomène dangereux. Ils transforment les UV en rayons thermiques. La thermogenèse industrielle transforme les rayons UV en des rayons thermiques qui agissent fâcheusement sur l'air ambiant de l'atmosphère. Ce phénomène est très dangereux pour les habitants de la Terre. Le Coran a décrit cette situation périlleuse depuis des lustres. Ce phénomène est très dangereux et apocalyptique pour les habitants de la Terre. Les résidus gazeux s'accumulent dans l'atmosphère et agissent à notre détriment sous les effets des rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Ils intervertissent le phénomène albédo naturel en un phénomène dangereux. Ils transforment les UV en rayons thermiques. La thermogenèse industrielle transforme les rayons UV en des rayons thermiques qui agissent fâcheusement sur l'air ambiant de l'atmosphère. Ce phénomène est très dangereux pour les habitants de la Terre. Le Coran a décrit cette situation périlleuse depuis des lustres. Ce phénomène est très dangereux et apocalyptique pour les habitants de la Terre. L'attitude de la civilisation actuelle est pareille que celle qu'il eut Adam autrefois. Il a été incapable de résister aux insuffles d'Iblis. Et la civilisation actuelle est incapable de s'abstenir de ne plus polluer. Et, pourtant l'Omniscient nous a intimé de surveiller les rejets de fumée. Cette surveillance aurait pu contrer l'irréparable et nous éviter le pire. Mais la déstabilisation de l'effet albédo va rendre l'atmosphère drastique et va nous procurer des maux intensifs. Les gaz à effet de serre qui émanent de la fumée industrielle sont non seulement nuisibles mais sont en train d'endommager le ciel atmosphérique. Et, c'est la raison pour laquelle Dieu a persisté à ce que nous surveillons les rejets de la fumée que nous les diffusons à l'air ambiant de notre planète. La surveillance consiste à contrôler et mesurer les débits des gaz polluants. Cela consiste également de remédier. De remplacer les modes de consommation d'énergie en d'autres formes de consommation. L'Omniscient nous recommande de surveiller attentivement et rigoureusement le débit des rejets de la fumée émise dans l'atmosphère. Elles ont depuis le début de l'ère industrielle émis des quantités énormes que la Terre ne saurait les diluer ou dissoudre. Là, le miséricordieux sachant cela, a inséré un verset qui exprimerait ce danger à venir. Il nous met en garde contre ce désastre qui va nous menacer et nous sensibilise pour le contrer par notre vigilance et à lui trouver une solution. Cette calamité apocalyptique pourrait survenir, d'un instant à un autre, et elle mettra mal à l'aise l'humanité tout entière. Les humains ne sont pas d'une grande maîtrise lorsqu'il s'agit du climat. Ils ne possèdent pas assez de science, ni de qualifications technologiques qui sauraient mettre fin à cet état désastreux de l'atmosphère. La débâcle de la machine climatique va faire souffrir les populations. Ce danger émanant du climat pointe déjà à l'horizon. Il va droit à la catastrophe, vers un effet de serre drastique sans précédent. Les températures vont s'emballer vers les extrêmes. Cette calamité est dangereuse, il faut la prendre au sérieux. Elle est citée dans le Coran. Les spécialistes du climat ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ne cessent de prévenir le monde pour prendre les mesures nécessaires qui pourront réduire les gaz à effet de serre. Ce constat de nuisance détruira les êtres qui vivent pour faute de ne pas avoir agi assez tôt. Les autorités gouvernementales sont donc avisées qu'un génocide à l'échelle planétaire va décimer nos populations. La responsabilité incomberait aussi bien les politiciens que les industriels. Ils sont à la majorité des récalcitrants ou des sceptiques qui font retarder les actions qui pourraient sauver la situation de la catastrophe. Mais, en attendant, les industriels continuent et rejettent de la fumée. Il est actuellement un peu trop tard pour y remédier. Il faut veiller à ce que plus tard, les responsables industriels et leurs consorts les politiciens soient jugés de l'ordre des lois encourues à Nuremberg de 1945. Parce que le Coran a signalé et nous a prévenu contre ce type d'apocalypse qui viendrait et décimerait pour une grande majorité les habitants terrestres. Il sera question d'histoire. Le 20 novembre 1945, à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, le plus grand procès de l'histoire s'ouvre dans le palais de justice de Nuremberg, en Allemagne.
À 9h45, dans le crépitement des flashs des 400 journalistes présents, 21 des plus hauts dirigeants nazis s'installent sur le banc des accusés. Ils s'apprêtent à comparaître devant un tribunal militaire international composé de juges britanniques, américains, russes et français, les 4 pays vainqueurs. Pendant plus de 10 mois, ce procès inédit va tâcher de juger et de punir sans délai les responsables de l'une des pages les plus sombres de notre histoire. La ville de Nuremberg n'est pas choisie par hasard. C'est là que 10 ans plus tôt, en 1935, le Troisième Reich promulguait les lois de Nuremberg, terreau de l'idéologie raciste et antisémite nazie. S'ensuivra la guerre, l'horreur, le massacre de populations civiles, l'humiliation, la haine, le génocide de plus de 5 millions de juifs et la négation de la valeur humaine. Face à l'immensité de ce génocide et aux atrocités commises par les nazis, 4 chefs d'accusation sont retenus contre les prévenus. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Parmi eux, Hermann Göring, maréchal du Reich, Rudolf Hess, adjoint d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, et Wilhelm Keitel, chef de la Wehrmacht. Certains absents manquent cruellement à l'appel, à commencer par Adolf Hitler qui s'est suicidé dans son bunker quelques mois plus tôt. Pendant près d'1 an, de nombreux témoins, rescapés, médecins ou militaires se succèdent à la barre, tandis que des dizaines de milliers de documents sont présentés à la cour. Aucun tribunal n'avait jamais entendu pareille énumération de meurtres de masse. Pour la première fois, plusieurs films sont projetés pendant l'audience, preuve irréfutable de la barbarie nazie. Insoutenables, ces images veulent confronter les accusés à leurs crimes, mais ont aussi valeur de témoignage. Le procès, massivement couvert par la presse internationale, est d'ailleurs intégralement filmé pour ne jamais oublier. Alors, pour éradiquer à jamais le nazisme et éviter que de tels crimes ne se reproduisent, le procès de Nuremberg innove et jette les bases d'une nouvelle justice. À la libération des camps en 1945, lorsque s'ouvrent les portes de l'enfer, les mots manquent pour décrire l'horreur. Il n'existe pas non plus de vocabulaire ni de cadre juridique pour traduire ces crimes sans précédent. Mais quelle justice il y aura pour les crimes impunissables? Quelle justice il y aura pour le crime des camps de la mort? Les Alliés instaurent alors pour la première fois un tribunal international et inventent les notions de crime contre la paix et contre l'humanité pour désigner la violation des droits fondamentaux d'un individu ou d'une population. Les hommes ne sont d'ailleurs pas les seuls à être jugés. Pour la première fois, des institutions telles que la SS, l'escadron de protection nazie, ou la Gestapo, la police du Reich, figurent aussi sur le banc des accusés. Pour consolider ce nouveau droit mondial, l'ONU promulgue la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. D'autres procès seront ouverts pour juger les responsables encore vivants, les gardiens de camp, les tortionnaires, les médecins, les complices et les donneurs d'ordre. Parmi les plus célèbres, Adolf Eichmann, artisan de la solution finale, Klaus Barbie, tortionnaire de Jean Moulin, Maurice Papon, fonctionnaire français complice du génocide. Le 1er octobre 1946, à 13h50, la Cour se réunit pour la dernière fois afin de rendre son verdict. 12 prévenus sont condamnés à mort. Parmi eux, Göring, Ribbentrop ou encore Keitel. Les autres sont condamnés à la prison, parfois à vie. 3 enfin sont acquittés à la surprise générale. Mais pour certains, cette justice des vainqueurs est contestable. Non pas pour les crimes commis par les nazis, mais pour ceux commis par les Alliés. Le roi Abdelaziz savait que ses voisins, iraniens et koweïtiens notamment, avaient découvert du pétrole et qu'ils en tiraient de grandes richesses, donc non musulmanes. Le roi connaissait trop son peuple pour ignorer qu'il risquait de s'attirer les foudres des oulémas. Il lui fallait s'entendre avec eux. Le roi a fait venir des compagnies étrangères. Les oulémas ont aussitôt rétorqué que les agissements d'Abdelaziz himself. Le roi Abdelaziz se moquait de la nationalité des sociétés candidates, du moment qu'elles payaient. Les Britanniques, les Japonais et d'autres se dirent intéressés.
Mais les Américains furent les premiers à mettre de l'argent sur la table. L'Arabian American Oil Company, ou Aramco, fut créée en 1932 dans le but de prospecter et de commercialiser le pétrole saoudien. Elle avait pour actionnaires les 4 plus puissantes sociétés pétrolières des États-Unis. Le pétrole avait été ajouté à la liste des priorités de sécurité nationale des États-Unis. Franklin Roosevelt considérait le monarque saoudien comme un allié important et qu'il fallait soigner. Franklin Delano Roosevelt s'était rendu à la conférence de Yalta et sur le chemin du retour, il a décidé de rencontrer le roi Abdelaziz pour le remercier de s'être rangé aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre a été très intéressante. Militaire sur le golfe Persique et la question délicate de la Palestine. Mais l'exploitation du pétrole comportait des risques. La seule façon d'en tirer des bénéfices était d'ouvrir la porte à des compagnies étrangères. Cette rencontre a été très intéressante. Avec 3 sujets essentiels, le pétrole, la signature d'un bail pour une base militaire sur le golfe Persique et la question délicate de la Palestine. Roosevelt a poursuivi. « Votre Majesté, je voudrais avoir votre avis concernant un problème qui me préoccupe dans mon pays. Beaucoup de mes électeurs font pression sur mon gouvernement pour que l'on reconnaisse l'existence d'un État juif en Palestine. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. » Le roi Abdelaziz a répondu « Monsieur le Président, ce que Hitler a fait aux Juifs est abominable. C'est le pire acte que des êtres humains puissent commettre envers d'autres êtres humains. Mais pourquoi vouloir prendre de la terre aux Arabes pour la donner aux Juifs? Si vous voulez faire quelque chose pour les Juifs, pourquoi ne pas leur donner une partie de l'Allemagne ?» Lorsque Roosevelt a appris quelle était la position du roi Abdelaziz sur la question, il lui a... Le roi promit aux Américains qu'ils pourraient toujours s'approvisionner en pétrole saoudien. Les Américains ont conclu un accord avec l'Arabie saoudite. Et ce marché était clair. Vous nous donnez du pétrole bon marché et nous assurons votre sécurité. Par la suite, cette protection s'est transformée en hégémonie américaine sur l'ensemble de la région du Golfe. La région du Golfe, devenue zone d'influence américaine, protégeait les Saoudiens, de fait, contre toute menace ennemie. Le roi Abdelaziz et le président Roosevelt confirmèrent leurs engagements réciproques par un échange de lettres. Je m'engage vis-à-vis de vous à ne rien entreprendre en ma qualité de président des États-Unis qui puisse être considéré comme hostile au peuple arabe. Mais Roosevelt mourut peu après avoir écrit cette lettre. Harry Truman lui succéda. 2 ans après, les Nations Unies se réunirent pour discuter du projet de partition de la Palestine, encore sous mandat britannique. Le prince Faisal, le second fils du roi Abdelaziz, débarqua à New York avec la conviction que Truman respecterait l'engagement de Roosevelt. Le prince en discuta avec George Marshall, un des principaux collaborateurs du nouveau président. Le prince Faisal comptait sur la promesse faite par Marshall, à savoir que les États-Unis interviendraient auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la création d'un État israélien ne soit pas votée, qu'une autre solution serait trouvée. Il était peut-être question de tutelle. Cela aurait été le premier territoire placé sous tutelle depuis la signature de la charte de l'ONU. Mais nous n'avons pas respecté l'engagement prononcé par Marshall. Or, quand la création de l'État d'Israël fut annoncée, les États-Unis furent les premiers à lui apporter leur soutien. Le futur roi Faisal reçut le revirement américain comme un affront personnel. Ce ressentiment ne le quitterait jamais. Le roi a exprimé ses considérations et sa déception. Mais sa préoccupation principale à l'époque, c'était l'encerclement de l'Arabie saoudite.
Avec les Hachémites en Irak et en Jordanie, les Britanniques au Koweït et dans les pays du Golfe, ils se sentaient encerclés. Ils se sentaient menacés par la présence d'éléments hostiles tout autour du royaume. Convoitant ses richesses, comptant sur ses faiblesses internes et sur ses moyens de défense limités, et ils souhaitaient obtenir la protection d'une puissance étrangère. Ses regards se sont tournés de plus en plus vers les États-Unis et cette quête accrue de sécurité a fini par l'emporter sur les réprobations du roi et du gouvernement saoudien à l'encontre de notre politique concernant le problème israélo-palestinien. Il en avait garanti la survie. Mais pour y parvenir, il avait dû s'allier à une puissance non musulmane. Ce que le peuple juif a subi comme meurtre de masse par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, ce même peuple, qui maintenant se retrouve sous les auspices et les bannières de l'État d'Israël, commet les mêmes crimes de guerre que les nazis. Il perpétue un génocide qui ne veut ni être perçu comme tel, ni non plus être entendu par les belligérants qui soutiennent Israël. La presse écrite et audiovisuelle d'Europe, comme celle des anglo-saxons comme les USA, l'Australie et le Canada ne publient des articles et ne diffusent que les intox qui seraient favorables aux thèses israéliennes. L'entité sioniste avec ses capitaux israélo-américains finance les entreprises de communication, ce qui revient à dire que l'information est vassalisée par les capitaux sionistes. Les dirigeants des boîtes de communication sont sous la tutelle du lobby juif d'Israël. La colonisation par le peuplement, c'est occuper un territoire étranger de force et par la loi du talion afin d'exploiter ses richesses et y installer des colons. Ce processus s'implique avec l'État d'Israël qui peuple un nouveau territoire pour établir une domination politique, militaire et économique. Les médias occidentaux ferment les yeux sur l'occupation juive des terres palestiniennes. Ils la défendent même au mépris des véritables résidents. Aux heures qui coulent actuellement, une tragédie humanitaire est en train de se dérouler sous les regards de tous les pays belligérants et les peuples opprimés. Les insurgés palestiniens ont beau lutter contre cette colonisation, c'est qu'elle maintient son galop de domination par les aides des pays occidentaux. Cette colonisation a les bénédictions du monde occidental. Elle impose sa colonisation en passant par un génocide qu'elle commet à Gaza. Les victimes d'hier se sont métamorphosées en des hommes génocidaires. Un poème de la partie spleen et idéal des fleurs du mal de Charles Baudelaire qui dit « Je suis la plaie et le couteau. Et la victime est le bourreau. » Face à cette adversité, le monde musulman doit prendre en charge le double caractère de ce combat et non rester dans l'expectative et impuissant. Un combat qui serait dirigé contre le fléau climatique qui met en danger de survie la planète tout entière. Et l'autre combat que les musulmans devraient absolument le relever, celui de libérer la Palestine de la soldatesque du Tsahal. Israël a placé le territoire palestinien sous sa tutelle discriminatrice. Un État fantoche édifié sur une base d'une victimisation du peuple juif. Certes, mais pas au détriment du peuple palestinien. Au lieu de les réintégrer dans leurs États respectifs et réhabiliter leur identité pleine et entière dans leur territoire d'Occident, non. Ils exploitent leur victimisation pour justifier leur occupation sur des territoires d'autrui. L'Occident a une grande part de responsabilité pour avoir rendu le Moyen-Orient une poudrière explosive. C'est bien un génocide qui est en cours à Gaza. C'est un génocide. On vous explique comment c'est, qu'est-ce qu'un génocide. Revoyons sa définition juridique, car oui, c'est un terme juridique. Le génocide est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme étant l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Il suffit qu'un seul de ces 5 actes soit prouvé pour qualifier un génocide. Il faut ensuite prouver qu'ils ont été commis dans l'intention de détruire, mais nous reviendrons plus tard sur ce point. Dans ce cas précis, 3 des 5 actes ont été commis par les autorités israéliennes. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. Premier acte, le meurtre de membres du groupe. Entre octobre 2023 et octobre 2024, on compte plus de 42 000 personnes tuées, et ça, c'est sans compter les corps encore ensevelis sous les décombres. 60% des victimes étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des familles entières sur plusieurs générations ont été anéanties. L'armée israélienne a également utilisé des armes à large rayon d'impact dans des zones densément peuplées. Rappelons aussi que c'est l'un des conflits récents dans le monde qui a connu le taux le plus élevé de morts d'enfants, de journalistes, d'agents de santé et d'humanitaires. Deuxième acte, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. On compte plus de 22 000 blessés graves, 2000 cas de brûlures majeures et 2000 cas de lésions de la moelle épinière et de traumatisme crânien. Si ces personnes survivent, elles garderont des séquelles à vie.
Troisième acte, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Plus de 2 millions de Gazaouis se trouvent dans une situation de risque de famine. 80% n'ont pas accès à l'eau potable. Près de 84% des établissements de santé ont été détruits ou endommagés en janvier 2024. Et 90% des habitants de Gaza ont été soumis à des déplacements forcés. On continue. 63% des terres agricoles sont endommagées ou détruites et l'aide humanitaire est entravée. Ces conditions de vie imposées par les autorités israéliennes exposent les Palestiniens de Gaza à une mort lente et calculée. Voilà, 3 actes sont prouvés. Il manque désormais une chose pour prouver que c'est un génocide. L'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est ce qui permet de distinguer le génocide du crime contre l'humanité et du crime de guerre. C'est l'intention de détruire, en tout ou en partie, les Palestiniens de Gaza en tant que tels et pour ce qu'ils sont. Des preuves permettent d'affirmer l'intentionnalité génocidaire d'Israël, comme les déclarations des autorités en charge de la campagne militaire, des schémas de comportement et de destruction, des attaques directes contre des civils et des biens civils, des bombardements délibérément aveugles, l'échelle, la nature, l'ampleur et le degré des pertes, le caractère systématique des actes illégaux, des vidéos de soldats israéliens appelant à la destruction de Gaza, et cette liste est non exhaustive. En plus de cela, on a analysé 102 déclarations faites par des responsables gouvernementaux, des officiers militaires de haut rang et des membres de la Knesset. Beaucoup sont déshumanisantes et racistes. Voilà pourquoi c'est bien un génocide qui se déroule sous nos yeux. À tous les États qui continuent de soutenir Israël, vous risquez de vous rendre complice d'un génocide. Maintenant, agissons ensemble. Interpellons Emmanuel Macron pour qu'il reconnaisse le génocide en cours à Gaza et qu'un cessez-le-feu soit exigé. Ce que le peuple juif a subi comme meurtre de masse par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, ce même peuple, qui maintenant se retrouve sous les auspices et les bannières de l'État d'Israël, commet les mêmes crimes de guerre que les nazis. Il perpétue un génocide qui ne veut ni être perçu comme tel, ni non plus être entendu par les belligérants qui soutiennent Israël. La presse écrite et audiovisuelle d'Europe, comme celle des anglo-saxons comme les USA, l'Australie et le Canada ne publient des articles et ne diffusent que les intox qui seraient favorables aux thèses israéliennes. L'entité sioniste avec ses capitaux israélo-américains finance les entreprises de communication, ce qui revient à dire que l'information est vassalisée par les capitaux sionistes. Les dirigeants des boîtes de communication sont sous la tutelle du lobby juif d'Israël. Quand je regarde la télé française et que je vois comment est traité le génocide à Gaza, j'ai presque l'impression que tu as des médias et des politiques français qui défendent plus Israël qu'Israël défend Israël. Le pire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont passés de condamner le Hamas à soutenir les atrocités d'Israël. Il y a tellement de médias et de politiques français qui se sont alignés sur la position du gouvernement israélien qu'on a l'impression que bientôt, ils auront le droit de voter lors des élections israéliennes. Il y a carrément une connexion directe entre la France et Israël, avec le porte-parole de l'armée israélienne qui est devenu la star de leur propagande. Vous venez de dire, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup Olivier Raffavelli d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Quelques jours plus tard, la direction de TV5 Monde s'est désolidarisée de son journaliste en disant que les règles journalistiques n'avaient pas été respectées. Porte-parole de l'armée israélienne, rend hommage à la façon dont BFM TV couvre la guerre. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Un compliment qui fera bondir la députée européenne insoumise Rima Hassan. C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Merci beaucoup. Mais en analysant quelques images israéliennes et américaines depuis son plateau parisien, LCI décide d'avoir raison contre les experts de l'ONU. Il ne faut pas dire que BFM TV défend Israël. Following nearly 6 months of unrelenting Israeli assault on occupied Gaza, it is my solemn duty to report on the worst of what humanity is capable of.
and to present my finding, the anatomy of a genocide. Quelques jours auparavant, l'ONU alertait déjà sur une famine imminente à Gaza. The world's leading experts on food insecurity clearly document that famine in the northern part of Gaza is imminent. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. La colonisation par le peuplement, c'est occuper un territoire étranger de force et par la loi du talion afin d'exploiter ses richesses et y installer des colons. Ce processus s'implique avec l'État d'Israël qui peuple un nouveau territoire pour établir une domination politique, militaire et économique. Les médias occidentaux ferment les yeux sur l'occupation juive des terres palestiniennes. Ils la défendent même au mépris des véritables résidents. Aux heures qui coulent actuellement, une tragédie humanitaire est en train de se dérouler sous les regards de tous les pays belligérants et les peuples opprimés. Les insurgés palestiniens ont beau lutter contre cette colonisation, c'est qu'elle maintient son galop de domination par les aides des pays occidentaux. Cette colonisation a les bénédictions du monde occidental. Elle impose sa colonisation en passant par un génocide qu'elle commet à Gaza. Les victimes d'hier se sont métamorphosées en des hommes génocidaires. Un poème de la partie spleen et idéal des fleurs du mal de Charles Baudelaire qui dit « Je suis la plaie et le couteau. Et la victime est le bourreau. » Face à cette adversité, le monde musulman doit prendre en charge le double caractère de ce combat et non pas rester en expectative et impuissant. Un combat qui serait dirigé contre le fléau climatique qui met en danger de survie les habitants de la planète. Et, l'autre combat que les musulmans devraient absolument le relever, celui de libérer la Palestine de la soldatesque du Tsahal. Israël a placé le territoire palestinien sous sa tutelle discriminative. C'est un État fantoche que les USA avec leurs consorts européens cherchent à édifier sur une terre qui appartient aux Palestiniens. La victimisation du peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale ne peut plus servir de sauf-conduit pour justifier votre colonisation. Et vous ne pouvez franchir une colonie de peuplement au détriment du peuple palestinien. Ces lobbies holubitionnistes exploitent la victimisation pour justifier leur occupation sur des territoires d'autrui. L'Occident a une grande part de responsabilité pour avoir rendu le Moyen-Orient une poudrière explosive. L'Occident a déstabilisé le Moyen-Orient par ses desseins de faire fortuner les sionistes par une terre d'occupation. Il a cherché à intégrer Israël sur une terre arabe par la force du talion. Des cycles de guerre et de génocide se sont suivis pour contraindre les Palestiniens de ne plus revendiquer leur terre natale. Les Israéliens conquièrent et occupent les territoires palestiniens. Et aujourd'hui, ils cherchent à annexer toute la bande de Gaza. N'oublions jamais ce qu'a dit le défunt Yasser Arafat aux dirigeants israéliens que, si vous nous auriez consulté lorsque vous étiez victimaire du régime nazi, nous vous aurions intégré parmi les citoyens de notre communauté. Mais vous, non. Vous êtes venus avec la poudre au canon et cherchant à occuper notre pays et à déloger notre peuple de sa terre natale et le réduire à l'exil. Vous avez tenté d'exterminer notre peuple pour lui prendre sa terre. Vous êtes venus avec des idées colonisatrices. L'Occident est particulièrement responsable de cette substitution des peuples. Elle a dans une large mesure contribué au dessein d'occupation. Et, ils ont créé un autre bastion pour la colonisation pour la fin de ce millénaire. Je dis cela en tant que survivant de l'Holocauste. Le génocide à Gaza ne se fait pas en mon nom, ni en notre nom. La manière dont le gouvernement israélien utilise la mémoire de l'Holocauste pour justifier ce qu'il fait aux Gazaouis est une insulte totale à la mémoire de l'Holocauste. C'est une outrage. Lorsque j'ai vu l'ambassadeur israélien aux Nations Unies porter une étoile jaune, cela m'a retourné l'estomac. En tant que personne ayant dû porter une étoile jaune, comme toute ma famille, je suis insulté par cela. Ce qui distingue l'Holocauste juif, c'est son échelle industrielle et les méthodes industrielles appliquées. Ce qui se passe à Gaza est similaire en cela. L'échelle des bombardements et la nature indiscriminée des bombardements, le manque total de considération pour les enfants et les femmes, qui sont la majorité des victimes,
équivaut à un génocide à échelle industrielle. La déshumanisation des Palestiniens, décrits presque comme des animaux par certains dirigeants, permet à la population israélienne de tolérer ce qui se passe. La manière dont les Palestiniens arrêtés sont traités, obligés de se déshabiller et défilant dans cet état, fait partie de l'humiliation. L'Occident a cherché à réhabiliter le peuple juif sur une terre qui appartient au peuple palestinien. Il a favorisé une occupation illégale au détriment d'un peuple légitime. Il a dénommé cette terre Israël, or qu'elle est une terre palestinienne. Les Juifs puisent des arguments mensongers les concernant, ils justifient leur occupation par des arguments sordides. Votre occupation n'est pas légale et ne sera jamais sempiternelle. Par votre arrogance, vous vouez au déclin votre drapeau. Ce n'est pas par la puissance de feu de vos armes que vous allez triompher, ni par les États belligérants qui vous alimentent par leur arsenal et de stock d'armes. Votre histoire est intimement liée par des dénégations et de désaveux divins. Ne faites plus reposer vos thèses sur des textes bibliques comme si vous les héritiez de droits divins. Oh que non! C'est parce qu'aussitôt un prophète soit rappelé à Dieu que vous vous empressez par retomber dans des incrédulités et les reniements. Et, à chaque fois que le miséricordieux vous envoie un prophète qui ne ressemble en rien à vos désirs et attentes, que vous voitiez pour le renier et même parfois attenter à sa vie. Vos méfaits sont signalés dans les registres des doléances coraniques, à moins que Dieu soit également un antisémite. Vous avez été désavoué par le Créateur depuis l'âge antique. Et nous ne sommes en rien responsables de votre rejet de peuple élu. Le désaveu divin vous a retiré ce titre. Et nous ne pouvons nous résigner à l'image de victimisation que vous faites de vous-même or que vous êtes devenus des génocidaires de notre époque. Nous ne pouvons nous résigner aux verdicts onusiens car ils sont grotesques et malveillants lorsque les mandataires du droit de veto brandissent leur holà devant les peuples opprimés. Les belligérants des pays d'Occident constamment sont devenus par leur soutien à Israël des complices d'un génocide. Il est temps au monde musulman de se regrouper en une communauté unique et indivisible. Nos divisions nous ont affaiblis et nous sommes à la veille d'un processus de disparition d'un pays musulman, la Palestine. Et tant que nous restons divisés, le lobby sioniste sous couvert des chrétiens anglo-saxons auront raison de nous. L'heure est plus que gravissime. Nous sommes en présence de deux fléaux sordides, l'un jouxte le millénarisme et risque de mettre fin aux habitants terrestres et l'autre qui a trait aux méfaits de l'État d'Israël qui se sont hissés jusqu'aux cieux et sont parvenus au Très-Haut. Le sionisme a récidivé sa disgrâce auprès du Tout-Puissant. Le pouvoir en place de l'État d'Israël pratique du génocide sur le peuple opprimé qu'est la Palestine. Ces deux fléaux sont répugnants. L'un provient de nos activités économiques et l'autre provient de la façon dont l'Occident conçoit la création de l'État d'Israël. Cet État cherche à réaliser ses idées funestes. Elle veut annexer les territoires de la Palestine, à commencer par Gaza. Elle commet les crimes les plus abominables et du génocide sur le peuple palestinien. Ils commettent l'irréparable. Ils commettent des crimes génocidaires du même ordre que l'Allemagne nazie. Les victorieux de 1945 ont jugé l'Allemagne nazie et le procès de Nuremberg en témoigne encore.